Bonjour frères et sœurs. Depuis quelque temps, je constate qu'il y a pas mal de frères et sœurs autour de nous qui sont dépressifs, qui vivent la dépression. Et il me paraissait donc important de pouvoir les encourager et puis surtout les exhorter concernant les réponses bibliques face à la dépression. Donc ce flash biblique va se focaliser sur ces réponses bibliques face à la dépression. Si on prend la parole de Dieu, et j'en ai pris que quelques toutes petites bribes, il est dit: Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis, ses tendresses ne s'épuisent pas, elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. Et on trouve cela dans Lamentation 3, des versets 22 à 23. Mon frère, ma sœur, la dépression, c'est une maladie qui affecte des centaines de millions de personnes dans le monde, et malheureusement, elle se propage aussi beaucoup chez les chrétiens. Alors, il y a les symptômes, les causes et le remède à la dépression. Commençons par les symptômes. Les symptômes de la dépression, c'est une grande tristesse, c'est un vide existentiel qui nous enferme dans ce que j'appelle la prison Ida. Ida comme isolement, découragement et apitoiement. Et puis quand on est dépressif, eh bien la force et le moral nous font grandement défaut. Grandement défaut pour prier, grandement défaut pour méditer la parole de Dieu, et puis surtout aller vers les autres. Que se passe-t-il quand on est dépressif? Eh bien, on dort beaucoup, on pleure souvent, on se laisse abattre quotidiennement par des pensées qui sont des pensées négatives, qui se stockent dans notre cerveau, qui est sans cesse quelque part au bord de l'implosion. Nous sommes dans cet état au cinéma de la solitude que j'appellerais des idées noires et du désespoir. On peut se poser la question, qu'est-ce qui provoque cet état? Quelles sont les causes de ce déséquilibre intérieur? Pourquoi même de grands hommes de la Bible comme David et Jérémie et de grands hommes de Dieu comme Charles Spurgeon, eh bien, ont été touchés par cette maladie? Et comment ont-ils lutté pour ne pas sombrer définitivement? Alors, après les symptômes que nous venons de voir, eh bien, venons-en aux causes. Et les causes, elles sont multiples. Pourquoi sommes-nous en dépression? Ça peut être la mort d'un être cher, un divorce, la perte d'un emploi, un accident, une maladie, des violences aussi subies. Ça peut être aussi un sentiment de culpabilité chronique que l'on ne se pardonne pas. Mais ça peut être aussi l'effondrement d'une vie tranquille qui part en fumée dans l'incompréhension à discerner quelque part le plan de Dieu en tant que chrétien dans tous ces bouleversements. On voit aussi que c'est le fait de ne pas lâcher prise sur certains fardeaux alors que, ben oui, le Seigneur finalement nous en a déchargés. C'est aussi parfois un sentiment de culpabilité ou d'infériorité pour accéder à la grâce de Dieu. Et puis, pourquoi pas un manque de confiance dans le dessein de Dieu. C'est bien beau de prier et chanter, que nous voulons suivre Dieu partout où il nous conduira. Mais c'est pas évident quand cela va à l'encontre finalement de nos attentes. Alors, il est temps dans ce court message maintenant de passer au remède pour vaincre la dépression. Et puis de voir comment Dieu calme la tempête. Le psaume 34, verset 18, il est dit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors, pour faire simple, frères et sœurs, j'ai imaginé le remède sous la forme d'un trousseau avec 6 clés. Alors, la première clé, lorsque l'on est dépressif, c'est le soutien fraternel. En fait, si tu n'as plus de force intérieure, ce qui est très souvent le cas, eh bien, moi, je te conseille de prendre la décision de te faire aider extérieurement. Si intérieurement, tu n'es pas bien, fais-toi aider extérieurement. Fais-toi aider par un frère ou une sœur, mature en Christ, qui va t'accompagner dans ta convalescence et qui va partager la prière et la méditation avec toi. Moi, je pense que là, très sincèrement, c'est la première chose à faire. C'est une priorité pour ne pas sombrer seul. Ça, c'est la première clé, le soutien fraternel. La seconde clé, eh bien, c'est la prière. Vous savez, il y a un vieux dicton qui affirme que l'appétit vient en mangeant. Alors c'est vrai, quand on est dépressif, parfois on n'a plus la force de prier.
Et peut-être qu'en ce moment, c'est pas évident du tout pour toi. Mais dis-toi bien une chose, c'est que Jésus reste à l'écoute de ton cœur. Il souhaite que tu lui confies tes peurs les plus profondes. Et puis, et c'est ça qui est très intéressant, prier, ça ne demande pas d'effort. Et c'est la puissance, finalement, qui libère. C'est spirituel. La prière, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est l'étude de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai que la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'elle console, elle éclaire, elle réconforte, elle guérit. Et pendant ces moments où tout finalement te semble noir, c'est le moment de sélectionner, de méditer les chapitres et les versets qui guérissent. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans ses promesses que tu trouveras, que tu retrouveras la force finalement de combattre ton mal. Et puis, il y a une clé qui est très importante, c'est de fixer tes yeux sur Jésus. Fixer tes yeux sur Jésus, cela se traduit par détourner le regard de quoi? Détourner le regard de tes pensées, c'est-à-dire revenir à la prière et à la méditation vers Christ. Alors, c'est un détournement de ton regard vers Jésus qui va te combler afin d'anéantir ce qui t'empêche d'aller vers lui. C'est très important de détourner ton regard de tes pensées pour à nouveau regarder au Seigneur. En fait, c'est très clair, il faut te déconnecter de toi-même pour te connecter ou te reconnecter à lui. Ça, c'était la quatrième clé, fixer tes yeux sur Jésus. La cinquième clé, elle est importante, c'est te tourner vers les autres. Pourquoi se tourner vers les autres? Parce que la dépression, elle crée un hyper-focus sur soi. Et pour sortir de cet égocentrisme pathologique, on l'a dit, c'est une maladie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réapprendre à se tourner et se concentrer vers les autres. Alors, c'est évident, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la première clé à utiliser. Celle qu'on vient de voir juste avant, ces autres clés sont plus réparatrices au départ. Mais cette clé de te tourner vers les autres, c'est une clé fondamentale qui se fera, et je le souhaite de tout cœur pour ceux qui sont dépressifs, dans un second temps. Et puis enfin, il y a la sixième clé. Et la sixième clé est ce que j'appelle l'occupation réparatrice. L'occupation réparatrice, afin de te sortir de ton isolement, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu peux t'engager à faire une chose que tu aimes ou que tu aimerais faire et à la pratiquer. C'est quelque chose d'important. Ça peut être du sport, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique. Il y a beaucoup de choses. Mais occupe-toi de cette chose, occupe-toi peut-être d'une passion que tu as, de quelque chose que tu aimes faire, et puis remets-toi à le faire ou mets-toi à le faire. C'est une thérapie qui est très performante. C'est une thérapie qui a d'excellents résultats. Et je vous en parle parce que je l'ai vécu. Je puis dire que cette clé de l'occupation réparatrice, elle est essentielle, elle est extrêmement réparatrice pour nous éloigner à grands pas de notre état dépressif. C'est se mettre à faire quelque chose que l'on aime faire ou que l'on aimerait faire. Pour conclure, frères et sœurs, la dépression, c'est pas un péché. Mais il faut bien savoir que la dépression nous éloigne de la présence de Dieu, si tu n'y prends pas garde. Alors ta réaction face à la dépression, elle est déterminante. Et ce trousseau finalement de six clés te permet de ne plus te laisser entraîner dans les gouffres, dans les abîmes du désespoir. C'est important de se dire j'ai un trousseau, c'est le Seigneur qui te l'offre. Et je dirais que d'être dans les abîmes du désespoir, c'est ce que l'ennemi attend de toi, que tu sois sans repère, sans espoir. Seulement voilà, il y a des solutions, et on a surtout Christ. Et avec les six clés du trousseau, là, Dieu te tend sa main, et tu dois la saisir pour t'en sortir. C'est le trousseau de l'espoir, c'est le trousseau de la victoire, c'est le trousseau de ton chemin de guérison. Qui est ce trousseau? Jésus. Jésus est ce trousseau, et il frappe là, lorsque tu m'entends, à ta porte. Je vais terminer simplement sur le psaume 40, où il est dit « Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. » Mon frère, ma sœur, ce trousseau à six clés, c'est la sortie du tunnel. Il est complètement indispensable à la thérapie qui combat la dépression. Voilà, j'espère que en quelques minutes, ce message va peut-être réveiller chez toi qui est dépressif
cette envie tout simplement de tendre la main et de dire ce trousseau je le prends et je vais le mettre en pratique. Voilà mes amis, je vous bénis de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt pour un prochain flash biblique.